YouTubien, YouTubienne, bonjour. Incroyable mais vrai, un dossier terrible ce matin. J'espère que vous êtes bien assis. Comment pourrait l'être, par exemple, sur une chaise d'école? Souvenez-vous, cette époque où vous étiez assis sur une petite chaise en bois, votre manteau bien paisiblement posé sur le dossier derrière vous et sous vos fesses, bien sûr, un pantalon. Alors là, vous vous dites, ça y est, il a perdu pied, il s'est perdu, on ne sait plus de quoi il parle. Eh bien, sachez que le pantalon des lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes de Puteaux sont désormais des uniformes. Alors oui, est-ce qu'on va parler de l'uniforme scolaire? Tout à fait, parce que... Contrairement à la promesse de la mairie, ces uniformes ne sont pas fabriqués en Europe, mais bien sûr, cela va de soi, au Bangladesh. Tout va bien! Incroyable mais vrai. Aucun problème. Oh bah c'est un peu embarrassant. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Allez, on va parler de ça. J'espère que vous allez bien YouTube. Bonjour à toutes et à tous, quelle intro, voilà, on fait ce qu'on peut, on essaye d'être dynamique, hein. Ce banger, faites du bruit, intro incroyable, c'est la bande originale de Bastion bien sûr, le jeu de Supergiant Games, bande originale composée par Darren Korb, incroyable musicien. Bien. Eh bien bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, n'hésite pas à t'abonner. On vogue vers les 100K. On en est loin, hein, mais on vogue vers les 100K. Il faut s'accrocher, il faut s'abonner. YouTube, clique. N'hésite pas à cliquer. Peuple de Twitch, va cliquer sur YouTube. Allez-y. On est une équipe. On peut les avoir. On peut avoir... Incroyable ce trophée, le fameux El Famoso trophée YouTube. J'étais l'autre jour dans les locaux de Blast, bien sûr, pour une petite soirée sur Twitch d'ailleurs. Et sachez que voilà, j'arpentais les 3000 mètres carrés de bureaux de Blast quand soudain, au détour d'un couloir, dans un de leurs nombreux open space, comme ça, sans crier gare, que vois-je posé tranquillement, presque innocemment, presque l'air de ne pas y toucher, dans une étagère, qu'est-ce que je vois? Un trophée YouTube 100K. J'ai pris ça comme une provocation. Comment? Blast aurait son trophée 100K et pas moi? Injustice. Bon, voilà. Donc, c'est une méga corde. Voilà, donc abonnez-vous, cliquez, comme ça, parce que eux, ils sont raw de tout le trophée 1 million. Donc, il y a un monde où pendant quelques mois, on a le même trophée avant qu'ils aient leur trophée doré, là. Bref. Je t'adore, c'est grâce à toi que je me suis intéressé à la politique. Eh bien, merci beaucoup, Ellie. Si je peux intéresser les gens à la politique, eh bien, ça veut dire que je fais bien mon travail. Bien, première fois sur Twitch from YouTube. Ah, merveilleux. Pardon, YouTube, j'ai oublié, c'est ma faute. J'ai oublié de dire aux gens de s'abonner. Donc, puisque nous sommes nombreuses et nombreux en ce moment même, voilà, n'oubliez pas. Alors, je le dis notamment... pour les nouveaux YouTubiens qui nous rejoignent sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. Déjà, n'hésitez pas à follow la chaîne. Ça fait plaisir. Ça permet, bien sûr, de gagner en influence. Hein. C'est tout ce qu'on veut, finalement. Attendez, pourquoi est-ce que c'est le bazar de partout, la file d'actualité? Comment est-ce que je fais pour filtrer ça? C'est terrible. Je ne vois plus rien. Oh là là. Non, c'est bon. C'est ici. Filtre. Ça y est, j'ai trouvé. Filtre... Ah oui, ça y est, vous êtes en train de me follow. Ça y est, je vous vois en train de me follower. Voilà. Hop. Très bien. Donc, n'oubliez pas, chers amis, que vous pouvez vous abonner à ce stream. Ça ne vous rapporte pas grand-chose, mais moi, ça m'aide à financer ces matinées que nous passons ensemble 3 fois par semaine. Souvenez-vous, tous les lundis, mercredis, vendredi matin. Eh bien oui, ma seule rémunération, si ce n'est les quelques piécettes des pubs, ma seule rémunération, c'est bien sûr vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide énormément. C'est le moment, bien sûr, de remercier Loulou Desplans qui s'est abonné il y a 1 heure. Terrible. Merci beaucoup. Bienvenue. Calionia, exactement, qui s'abonne. Bienvenue parmi les roublards et les roublards de Tarka. 28 mois. Combien? C'est fou, ça. Merci, cher Tarka. Zilou, 3e mois également. Je déteste cette chaîne, mais je ne trouve pas le bouton pour se désabonner. C'est où? Et oui.
Et oui, c'est vrai, on l'a supprimé. Merci beaucoup, Zilou. Dunpil Sama, 2e mois, merci infiniment. Lalugwen, 3e mois, merci beaucoup. L'ingénieuse, 3 mois également, merci pour ton prime. Cornerion, 2 mois, merci beaucoup. Tampax Inurax, 18 mois, combien? Merci à toi également, jeune malandrin ou malandrine, d'ailleurs, je ne sais pas. JBFK94 qui s'abonne, merci beaucoup. Maxem Lee qui s'abonne son 2e mois, merci. Parpin Chasuble, 3e... Ah non, qui prend son abonnement pour 3 mois. Merci, cher Parpin Chasuble. Flying Melanoma qui prime, merci beaucoup. Will Pietrak, 3e mois, merci infiniment. Sweeney The Joker qui prime, merci beaucoup. Woozy Goat qui s'abonne pour 6 mois, combien? Merci beaucoup, merci, merci. Mang Ko qui s'abonne, 5e mois, merci infiniment. Le Papa Fox également, merci beaucoup. La Boucouille, B de la Batte, merci, bienvenue. Xavi Cadeau, merci également. Tartampion, incroyable, merci beaucoup. B-Shock Max, merci infiniment. Quelqu'un qui cherchait des conseils bijoux hommes qu'il pouvait te demander sur ce stream. Ah, eh bien, en effet, c'est vrai. Nokiver qui prime, merci infiniment. Nekfen, merci beaucoup. Franck Royan, je ne sais pas comment se prononce ce pseudo, mais merci 1000 fois pour tes 10 subs encore tout à l'heure. Poétan, 10e mois, merci 1000 fois. Bobinette Cherra, quel beau pseudo. Merci pour ton 2e mois. Alpha Dreams qui prime, merci beaucoup. Backcumen, 31, bienvenue. Woozy Goat qui offre un sub, merci 1000 fois. Valderot qui prime, merci beaucoup. Migdev qui prime, merci infiniment. Meisaki également, 3 mois, merci beaucoup. Voiture bar, merci. Décadrachme, 12 mois, 1 an. Incroyable mais vrai, merci mon cher, merci beaucoup. Valou ou ma chère, d'ailleurs je ne sais pas. Valou gros zinzin, merci beaucoup. Très heureux de passer mes matinées dans ta compagnie. Je deviens un padawan de la rhétorique. Incroyable, merci beaucoup. Jupro, 7e mois, merci beaucoup. Claude Copier, merci infiniment. 2e mois. Zbartien, je l'ai, qui s'abonne pour 3 mois, merci beaucoup. Nodox, merci infiniment. Guy Bruch, Srepwood, j'ai la ref, merci infiniment. Jérém de la SM 91 92, merci beaucoup. Akearis, qui prime, merci infiniment. Ainsi que Gros Breu qui s'abonne pour 6 mois, merci beaucoup. Felrodgeld qui prime, merci beaucoup. Sadonetoast, 25 mois, c'est fou, merci infiniment. Fireblist, 15 mois. Avocoad qui offre 5 subs, merci infiniment, très cher. Merci beaucoup. Metionino qui prime. Anasking, 4e mois, incroyable. Merci beaucoup. Avocoad qui renouvelle son abonnement. J'entends pas tout qui offre 2 subs, merci infiniment. Ainsi que Dasquadra qui prime, merci 1000 fois. Merci à toutes et à tous. Ok. C'est bon, j'ai speedrunné les remerciements. Merci beaucoup, merci, merci. Pour votre soutien, ça compte énormément. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous que ces streams sont possibles. Voilà. Quel accessoire te manquait finalement? J'ai pas suivi. Ouais, c'est une anecdote, mais je peux pas vous le dire parce que si je révèle quel accessoire... Enfin, si je révèle ce qui manquait, je spoil un truc du spectacle. Donc je peux pas vous le dire. Mais c'est vrai qu'on a eu une représentation douloureuse dimanche dernier, mais même pas douloureuse parce qu'elle s'est très bien passée. Bref. Merci Streg ainsi que Roxy qui offre un sub, merci beaucoup. Das Quadra, je crois que je l'ai dit, oui, tout à fait. Bien, ok. C'est bon, là j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai dit aux gens, abonnez-vous, c'est important. Vous vous êtes abonnés, merci beaucoup. Comment c'était Nancy? C'était incroyable. C'était ouf. La salle Poirel à Nancy, c'était dingo, quoi. 800 personnes, enfin 750 personnes. C'était fou. Il y a une captation des spectacles? Non. Non, non, pas du tout. Est-ce normal que je m'abonne avec Prime et rien ne s'affiche? Non. Eh bien, merci Caladine Greyjoy pour ton abonnement. Je ne l'ai pas vu dans mon fil, mais merci à toi. KL également, merci beaucoup. Bien. Peut-être dans 20 ans, exactement. Allez, on avance, La pub commence dans 3 minutes. Hop, je repars. On verra ça plus tard. Très bien. Ainsi que Akol Letova, merci pour ton abonnement sur 3 mois. Merci infiniment. Bien, allez, c'est parti les amis. Donc, premier dossier aujourd'hui. Et quel dossier? On est sur le site du Parisien qui nous dit, on va le lire ensemble, Quack à puto avec les uniformes scolaires, les tenues ne sont pas fabriquées en Europe comme prévu. Comment ça? Tiens donc, le fameux dossier des uniformes scolaires ne se passerait pas bien? C'est bizarre ça, on l'avait pas vu venir, dis donc. Alors, la ville des
Hauts-de-Seine pensait avoir commandé des polos et des sweats réalisés au Portugal et auréolés de tous les labels éco-responsables. Pourtant, les étiquettes des vêtements distribués aux familles indiquent une fabrication au Bangladesh et au Pakistan. Alors... Ah ah non, ah, c'est dommage. En même temps, qui aurait pu prédire qui aurait pu prédire, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, oh, beaux uniformes. Hein, beaux uniformes. On est sur, alors, on est sur du sweatshirt. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce que je peux zoomer? Il y a marqué quoi, là? École. Ah, ok, c'est le nom des écoles. Ok, c'est le nom de l'école. Ok, très bien. Alors, vous voyez qu'on a manifestement le choix entre un sweat un peu oversize, pas dégueu, pourquoi pas, bleu marine. Alors on est un peu sur les, on est sur les couleurs de la police. Hein. On est un peu sur les couleurs de la police, mais quand même. Regardez, on a aussi la possibilité de mettre un joli, vous le voyez lui, un joli cardigan, n'est-ce pas? Un joli cardigan, pas mal, jolie coupe. Alors je peux pas être formel. Je peux pas être formel, mais voyez ce petit cardigan là. Vu la coupe, je pense que si tu le prends ultra oversize, ultra, hein, genre, il faut, tu vois, il faut partir sur du triple XL. Tu le prends ultra oversize et surtout tu ne le fermes pas. Je pense que ça te fait un petit effet veste un peu kimono. Je pense que limite ça peut être stylé. Je le dis parce que j'en ai un comme ça que je me suis acheté en triple XL. Et je vous avoue que l'effet est plutôt joli. Hein. L'effet est plutôt joli, ça fait un peu... On retrouve un peu le délire kimono et tout. Ah, évidemment, faut pas le prendre à sa taille. Si tu le prends à ta taille, t'as l'air d'un papy de 80 ans. Voilà. Là, c'est faute. Là, c'est faute. C'est l'erreur. C'est l'erreur, évidemment. C'est l'erreur. Mais bon, par contre, vraiment, grosse faute sur les polos. Hein. Grosse faute sur les polos, vraiment... Très moche, très moche. Bon, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Alors, allez, c'était un argument de la ville de Puteaux qui répondait aux demandes des familles que les uniformes portés depuis ce lundi matin par les quelques 900 enfants des écoles des Bergères, Parmentier et de la Défense 2000 soient fabriqués en Europe et éco-responsables. C'est effectivement le moins qu'on puisse demander. Si les suites polo et blues, ok. Pourquoi ils parlent de blouse? J'imagine que c'est ça qu'ils appellent une blouse. C'est un cardigan, les amis. Ah, c'est terrible. Bon. Semble afficher une ribambelle de labels. Leur provenance, elle, est bien plus lointaine, car à bien regarder les étiquettes, les vêtements n'ont pas été fabriqués au Portugal, comme le pensait la municipalité, mais au Pakistan et au Bangladesh. Quant aux blouses, il n'y a tout simplement pas ou plus d'étiquettes. Tiens donc. Merde. Confiance rompue. Alors qu'une des conséquences positives de l'uniforme aurait pu être d'éduquer nos enfants à ne pas devenir victimes de la fast fashion et de la catastrophe écologique et éthique qu'elle représente, on se retrouve avec des tenues fabriquées au Bangladesh, déplore une mère de famille qui n'avait pas d'avis tranché sur l'expérimentation des tenues uniques et avoue déchanté, parle de confiance rompue. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu, se défend avec un certain agacement Vincent Franchi, premier adjoint au maire LR de Puteaux, après avoir découvert samedi matin lors de la distribution des vêtements le nom des pays inscrits sur les étiquettes. La société a été convoquée en mairie pour s'expliquer dès ce mardi. S'il n'était pas légal d'imposer une provenance aux prestataires mais seulement des normes, la société désignée par appel d'offres s'était engagée sur une production européenne, poursuit Vincent Franchi qui ne compte pas en rester là. Ah, c'est intéressant. Donc tu peux pas imposer une provenance, mais seulement des normes. Ok. Et donc on était sur une société qui s'était engagée à une production européenne. Et voilà, évidemment, on va y venir, hein, c'est la question à poser. Les uniformes de nos enfants ont-ils été fabriqués par des enfants? Ah, ce serait un peu embarrassant, n'est-ce pas? Pour l'opposition municipale, déjà contre le principe même de l'uniforme, la provenance des vêtements pose un nouveau problème. Les uniformes de nos enfants ont-ils été fabriqués par des enfants? S'interroge ainsi Francis Poezavara, conseiller municipal Génération S, pointant donc le mouvement Feu, le mouvement de Benoît Hamon, ou plutôt le mouvement de Feu Benoît Hamon, enfin je sais pas comment le dire, en tout cas le mouvement fondé par Benoît Hamon, voilà, c'est plus correct, pointant que les deux pays en question, le Pakistan et le Bangladesh, sont régulièrement étriés pour le travail des enfants, en dépit des conventions internationales qu'ils ont signées. On va s'ouvrir ce papier-là
juste à côté. La mairie de Puteaux se targue d'avoir opté pour une tenue ne dépassant pas les 200 € par enfant, fixée comme limite par le gouvernement. Mais à quel prix humain et écologique? Alors, 200 €, mais c'est pour 200 € la tenue. Mais qu'est-ce que t'as pour 200 €? Parce que si pour 200 balles, t'as juste un sweat et un polo, t'as des changes. Parce que si pour 200 balles, t'as un sweat et un polo, il n'y a aucun problème pour faire fabriquer ça en Europe. Hein. Aucun problème. Vraiment. Sur ce dernier point, la mairie répond que le prestataire se présente comme financeur d'associations en faveur de l'environnement, telles que The Ocean Cleanup et Tridom, avec par exemple la compensation des émissions de CO2. Là encore, la municipalité va demander des garanties supplémentaires. Elle compte également rectifier le tir dès la rentrée prochaine, puisqu'un deuxième appel d'offres est en cours pour l'année scolaire 2024-2025, avec l'intégration d'une 4e école dans le dispositif, le nouvel établissement Jean de la Fontaine. Bien. Qui paye? Alors, c'est là où on n'a pas de... C'est là où moi j'aimerais bien, il nous manque des infos quand même. Hein. Il nous manque des infos. Alors, oui, mais ça c'est... Ah, 2021, ok. 2021. Oui, terrible. Hop, tiens, on se met ça sur le côté là. Très bien, parfait. Alors, le HuffPost. À Puteaux, les uniformes scolaires n'ont pas été fabriqués en Europe. 3 écoles de Puteaux expérimentent l'uniforme à l'école. Mais les parents ont été surpris de la provenance de ces tenues. Est-ce qu'on a plus d'informations? Non, c'est quand même vraiment à peu près la même chose. Hein. Elle se targue d'avoir opté pour une tenue ne dépassant pas les 200 € par enfant. Mais alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà, ça c'est le... Ça c'est... Alors, à quel prix humain? Très bien. Moi, j'aimerais bien savoir 200 €, qui paye déjà? Qui paye? Comment c'est financé? Allez, on se bouge, terrible. J'aimerais bien savoir qui paye, comment c'est financé. Le Made in France repassera. L'opposition dénonce la provenance des uniformes testés dans les écoles à Puteaux, nous dit BFM TV. Alors que la mairie avait promis des uniformes fabriqués au Portugal. Voilà, ok, très bien. Ah, c'est là qu'on voit les uniformes des enfants. La ville de Puteaux qui s'en vante, bien sûr. Ouais, bon, c'est à chaque fois, c'est les mêmes citations. Les étiquettes sur l'uniforme de ma fille élémentaire. Sur l'uniforme de mon fils, l'étiquette a été enlevée visiblement. Oh là là, non, on va pas se... Ah si, ça marche, pourquoi pas. Ah ouais, fabriqué au Bangladesh. En effet, terrible. Fabriqué au Bangladesh, terrible. Et ici, fabriqué au Pakistan, c'est ça, j'imagine? Ouais. Oh, en plus, c'est bien dégueulasse, quoi. Regarde-moi ça. Ah ouais, alors, parce que non seulement fabriqué au Bangladesh, soit, mais... Ah oui, on peut pas zoomer plus. Mais avec 20% de polyester, on n'est pas sur... Attends, on n'est même pas sur du 100% coton, tu vois. Alors, c'est quand même pas... C'est pas génial. C'est pas génial. Hein. Hop. Le polo blanc et le cardigan bleu marine affichent tous les deux une étiquette fabriquée au Bangladesh pour les blouses des élèves de maternelle. Ah voilà, c'est les élèves de maternelle qui ont des blouses. Ok, donc c'est bon, tout va bien. On ne confondait pas cardigan et blouse. Il y a bien des blouses. Très bien. Le Made in France repassera. Provient du Bangladesh et sont de piètre qualité. Voilà, la piètre qualité, ça se voit. Hein. Ça se voit que c'est du vêtement qui est... Regarde-moi ça. Attendez. Regarde, ça... Tu vois, là tu vois le tissu qui a l'air dégueu, quoi. Tu vois, là, tu le vois, le tissu qui a l'air vraiment pas bien synthétoche, quoi. On est bien sur du tissu synthétoche, bien inconfortable, là. Bien cheapos, 20% polyester, bien dégueu. Hop. La mairie pointe du doigt la société embauchée. Une erreur d'aiguillage dont la mairie de Puteaux se défend, expliquant avoir été elle-même dupée par la société retenue pour fournir les uniformes. Bah ça, là-dessus, tu peux pas dire grand-chose. Hein. La société doit être convoquée ce mardi par la mairie pour donner des explications. La mairie, ok, de leur côté, au total, bon. Après, c'est intéressant. Ah, pub. Ok. Pub, j'attends. Pub. J'attends. Toc. Très bien. Hop là. 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons par enfant, le tout estimé à 200 €.
Attends, quoi? Ah non, mais... Ok. Alors, attendez. 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons par enfant, le tout estimé à 200 euros. Qui paye? Alors... L'avantage du libéralisme, toujours refiler la patate chaude à d'autres. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Alors, attendez. Je continue de chercher hein, pendant la pub. Je continue de chercher pendant la pub, on a le droit. Pendant la pub, j'ai le droit de galérer. C'est une info de chat c'est une info de chat, les 400 euros, non? C'est 200 euros de l'État, plus 200 euros des collectivités. Est-ce que vous savez comment c'est financé tout ça? 50% payé par l'État et 50% par la collectivité concernée. Toujours selon France Info, 10 Klemovic. Ok. Non, attendez. Ça va trop vite. Toujours selon France Info, qui a pu avoir des informations transmises par le gouvernement à ces collectivités, les familles pourraient recevoir par exemple 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons par enfant, ce qui, d'une valeur de 200 euros, devrait être à moitié financé par l'État, à moitié par la collectivité concernée. Super. Un vêtement neuf de rechange par an. Ah! Super. Ok. Très bien. Attends, fais voir. Ok, c'est deux... Non mais... Ok. Super. Hyper intéressant. Attendez, hyper intéressant. Hyper intéressant. Merci. Alors, uniforme à l'école, super. Le HuffPost, décembre 23. Super. Merci beaucoup. Alors, très bien. La pub est terminée. Re-bienvenue. Soyez rassurés, pendant la pub, j'ai juste cherché l'information dont j'avais besoin. Bien. Donc on résume. Pour l'instant, on a un problème qui est que l'expérimentation de l'uniforme impulsée par le gouvernement, je vous rappelle que c'est une expérimentation. Gabriel Attal avait annoncé qu'il souhaitait qu'une centaine d'établissements tentent l'expérimentation de la tenue unique, c'est-à-dire l'uniforme, hein, tout simplement. Gabriel Attal désirait qu'une centaine d'établissements tentent l'expérimentation de la tenue unique dès cette année scolaire, pour éventuellement une généralisation l'année prochaine. Bon. Là, on vient de voir que Puteaux, qui a accepté de se lancer dans l'expérimentation, a été trompé par la société qui a obtenu l'appel d'offres pour faire fabriquer ces tenues. La société s'était engagée à ce que les tenues soient fabriquées en Union européenne. La société s'était engagée à ce que les tenues soient fabriquées en Union européenne. On découvre que les vêtements sont fabriqués au Bangladesh et au Pakistan. Alors, ça pose plusieurs questions. Première question, est-ce qu'on peut blâmer les pouvoirs publics, que ce soit la mairie ou le gouvernement? Est-ce qu'on peut blâmer les pouvoirs publics, puisque vous l'avez entendu, la mairie rejette la faute sur la société qui a obtenu l'appel d'offres en disant « mais nous avons été trompés ». Après tout, ça, tu peux l'entendre. Tu peux te dire « bah oui, quelque part s'il y a tromperie, il y a tromperie ». Tu vois. Tu peux te dire « s'il y a tromperie, il y a tromperie, qu'est-ce qu'on peut y faire après tout? Est-ce que c'est pas simplement la faute de la société? Point barre. Deuxième question, bien sûr, qui est posée, c'est est-ce que c'est si grave que ça que les vêtements soient fabriqués au Bangladesh? Alors, on va essayer de répondre à ces deux questions. On va commencer par la deuxième question. Est-ce que c'est si grave que ça que les vêtements aient été fabriqués au Bangladesh? Réponse oui. Réponse oui. On peut se faire une petite revue de presse, vous allez voir, ça va aller vite. Alors, déjà, on était en 2021, donc il y a quelques années, mais 2021, une usine brûle au Bangladesh, des enfants parmi les 52 victimes. Donc en 2021, hélas, il faudra un incendie pour que nous ayons la preuve de ce que en réalité tout le monde suspectait. Des enfants travaillent dans les usines de fabrication de vêtements au Bangladesh. Mais c'est pas tout,
Parce que vous pourriez me dire, oui, non mais d'accord, mais ça c'était en 2021, peut-être que ça s'est amélioré depuis. Janvier 2024, on est sur RFI, au Bangladesh, janvier 2024, il y a quelques mois. Au Bangladesh, les ouvriers de l'industrie textile s'usent toujours pour un salaire de misère. En novembre dernier, des milliers de travailleurs du secteur de l'habillement ont mené une grève historique au Bangladesh. Touchés par l'inflation, ils sont rémunérés en deçà du seuil de pauvreté. Touchés par l'inflation, ils sont rémunérés en deçà du seuil de pauvreté, mais leurs demandes pour de meilleures conditions de travail ont été violemment réprimées. À la veille des élections législatives prévues le 7 janvier, la pression demeure sur les petites mains de la deuxième industrie textile mondiale qui ont repris le chemin des usines sans avoir obtenu satisfaction. Voilà ce que l'on sait, c'était il y a à peine quelques mois. Les ouvriers des usines textiles au Bangladesh qui font une grève parce qu'ils sont rémunérés en dessous du seuil de pauvreté, grève réprimée violemment et répression qui les oblige à reprendre le chemin des usines sans avoir obtenu satisfaction. Le dos voûté sur sa machine à coudre, une femme voit sa bobine de fil s'épuiser à mesure que les pantalons se succèdent. Dans une usine voisine, à Dhaka, capitale du Bangladesh, un homme appose sans relâche des strass sur des t-shirts à l'aide d'une pince à épiler. Un autre coud des chemises à la chaîne pour de grandes marques occidentales qui vendront la pièce à un prix égal à son salaire mensuel. Au total, les quelques 4000 usines de confection du Bangladesh emploient près de 4 millions de travailleurs afin d'approvisionner le secteur de l'habillement, qui compte pour 85% de ces 55 milliards de dollars d'exportation annuelle. Pourtant, si le pays est le deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine, il est aussi l'un de ceux qui rémunèrent le moins ses travailleurs. En novembre 2023, des dizaines de milliers d'ouvriers de l'industrie textile bangladaise ont battu le pavé pour réclamer une hausse du salaire minimum mensuel. Ils ont été confrontés à un niveau de répression sans précédent, regrette le porte-parole de Clean Clothes Campaign, une organisation basée aux Pays-Bas qui milite pour le droit des ouvriers du textile. De ses 11 à 19 ans, Nazma Akhter a été les petites mains d'une usine de Dhaka. Bercée par le bruit mécanique incessant des machines à coudre, elle se souvient avoir dû travailler jusqu'à 14 heures par jour sans aucun jour de repos. Quand on est pauvre, le salaire de misère, c'est toujours mieux que rien. Lance celle qui préside désormais la Sumilito Garments Ceramic Federation, qui représente plus de 100 000 travailleurs du secteur de la confection au Bangladesh. Est-il besoin de continuer? Comme d'autres, Nazma a dû sacrifier son éducation et travailler dans la même usine que sa mère pour survivre. Les travailleurs sont souvent obligés de retirer leurs enfants de l'école pour les faire travailler ou de fouiller les poubelles pour se nourrir, confirme beaucoup Gozd. Je vais éviter de prononcer ce mot. Les travailleurs sont souvent, le nom de cette personne, impossible à prononcer, évidemment, que je ne sais pas comment prononcer. Les travailleurs sont souvent obligés de retirer leurs enfants de l'école pour les faire travailler ou de fouiller les poubelles pour se nourrir. De nombreux travailleurs bangladais se retrouvent dans une situation d'endettement massif, avec des prêts à taux prédateurs, juste pour joindre les deux bouts. Voilà la situation de la fabrication textile au Bangladesh. Voilà ce que vous portez sur les épaules quand vous achetez des vêtements qui sont fabriqués là-bas. Je ne jette pas la pierre. Je sais que quand on est pauvre ou quand on n'a pas de ressources ici même en France et qu'on a besoin de s'acheter un costume parce qu'on doit aller à un entretien d'embauche, on a besoin de se racheter un jean parce que l'ancien jean est devenu trop petit ou trop grand ou trop usé, quand on a besoin de se racheter des t-shirts parce que les t-shirts sont devenus percés, eh bien voilà, on se fournit là où c'est pas cher quand on n'a pas d'argent et bien souvent, hélas, quand c'est pas cher, c'est fabriqué par des enfants. Mais que voulez-vous, comme je le dis souvent, il est impossible de vivre parfaitement dans un monde imparfait. Donc je jette pas la pierre à celles et ceux qui s'habillent dans la fast fashion. Moi-même, je l'ai fait il y a bien longtemps. Je ne jette pas la pierre, par contre, certes, les friperies, certes, c'est vrai, les friperies. Hein. Les friperies, c'est une manière de sortir de cette industrie, donc pensez-y, souvenez-vous-en. Même si on n'a pas toutes et tous le temps de faire les friperies, on n'a pas toutes et tous le courage,
Enfin, faut aimer un peu les vêtements quand même pour se taper des après-midi entières au fripes. Donc voilà, je jette pas la pierre. Par contre, il faut quand même avoir conscience de ce que charrie avec elle l'industrie de la fast fashion. Et par ailleurs, comme je le dis toujours, et j'en profite pour le répéter une nouvelle fois, si vous avez les moyens de vous acheter des vêtements de prix, si vous avez les moyens de mettre plus de 100 balles dans un pantalon, dans un sweatshirt ou dans un pull, par pitié, regardez l'étiquette et refusez. Je vous le demande vraiment. Là, pour le coup, c'est le seul, vous le savez, c'est le seul point sur lequel je me permets d'être un peu injonctif. Par pitié, regardez les étiquettes et ne mettez pas plus de 100 balles dans un pantalon ou un pull ou un sweatshirt qui est fabriqué au Bangladesh ou au Pakistan ou en Chine. Dieu sait qu'il y a des marques qui n'ont absolument aucune éthique et qui vont vous vendre à prix d'or des vêtements fabriqués dans des tissus de piètre qualité, dans des endroits où il n'y a aucun droit du travail. On les connaît, toutes les marques, les Sandro, les Couples et compagnie, bref, toutes ces marques ultra fashion où tout le budget passe dans la com et aucun dans les vêtements en réalité. Donc respectez-vous, respectez les travailleurs exploités à l'autre bout de la planète. Si vous avez les moyens de mettre le prix dans vos vêtements, choisissez une marque, n'importe laquelle, qui fasse fabriquer ses vêtements en Union européenne. Même la Turquie, c'est pas parfait. Même la Turquie, c'est quand même une démocratie défaillante, pour dire le moins. Je connais pas trop l'état du droit du travail en Turquie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez être sûr que vos vêtements soient fabriqués dans des conditions qui soient acceptables, achetez-les made in Union européenne. Voilà, c'est tout. Essayez de trouver. Il y a quand même pas mal de marques qui aujourd'hui, pour des prix qui sont certes beaucoup plus chers que ceux de la fast fashion, mais qui sont pas des prix de luxe, qui sont des prix qui restent abordables. Il y a des marques qui font fabriquer leurs vêtements très souvent au Portugal. Le Portugal, c'est quand même vraiment l'usine textile de l'Europe, mais c'est très bien. Le Portugal, il y a bien sûr, attendez, hop. Voilà, c'est très bien le Portugal. Il y a bien sûr là-bas un droit du travail. Donc voilà, si vous avez les moyens de mettre plus de 100 balles dans un pantalon, une veste, un sweat ou un pull ou une robe, j'imagine. Je connais beaucoup moins la mode féminine, bien sûr. Mais si vous avez ces moyens-là, eh bien, choisissez une marque qui fait fabriquer en Union européenne. Et si vous n'avez pas ces moyens-là, écoutez, voilà, on se débrouille toutes et tous avec notre conscience, on fait comme on peut. Mais par pitié, enfin voilà, si vous avez les moyens, ne mettez pas sur vos épaules des fringues fabriquées par des enfants. Bon, je me permets de vous dire ça, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez les moyens, essayez d'éviter ces marques, bien sûr. Gardez les mêmes habits 15 ans. Oui, et puis par ailleurs, c'est aussi l'avantage quand tu mets le prix dans tes vêtements, c'est que du coup, ça t'incite à les garder un peu plus longtemps. Bon, donc, on pourrait continuer si vous voulez, mais vous voyez que les conditions de travail au Bangladesh sont vraiment lamentables. Donc, on a répondu à notre première question qui était est-ce que c'est vraiment grave que nos écoliers et écolières portent sur le dos des vêtements fabriqués au Bangladesh? Eh bien oui, car ça veut dire que potentiellement, et même probablement, les vêtements de nos enfants sont fabriqués par des enfants. C'est évidemment une faillite éthique et morale terrible. Maintenant, question suivante. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher? Après tout, la mairie dit « Oui, mais nous, on a été trompés. » La mairie dit « Nous, on a été trompés. On a contracté avec une entreprise qui s'est engagée à nous fournir des vêtements fabriqués en Union européenne. Et ça n'est pas le cas. Nous le découvrons exactement comme vous. » Alors, est-ce qu'on peut le reprocher à la mairie de Puteaux? Manifestement, c'est pas sûr. En tout cas, je n'ai pas la réponse, mais manifestement, la mairie de Puteaux affirme avec force qu'ils ont été trompés. Donc bon, pour l'instant, on a d'autres choix que de leur faire confiance, sauf information contraire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette info que
Alors, voilà. Hop. Voilà, super. Cette info qui m'a été soufflée par le chat, pour une fois qu'une info de chat est correcte. On est sur le site d'une on est sur un site d'information tout à fait fiable puisqu'il s'agit de France Info évidemment. France Info, vraiment très bon site d'information. Uniforme à l'école, 2 points, tenue, prix, durée. On vous dévoile le contenu de l'expérimentation souhaitée par le ministère de l'Éducation nationale. Je précise que nous étions en décembre 2023. Le ministre de l'Éducation nationale s'appelait Gabriel Attal. L'expérimentation doit commencer en septembre 24 à la rentrée, voire dès le printemps pour les collectivités les plus motivées. Ah oui, donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure. L'expérimentation, elle commence en septembre 24 et c'est les collectivités les plus motivées. Donc en septembre prochain, c'est pas la généralisation, c'est le début de l'expérimentation. Par contre, les collectivités les plus motivées, dont Puteaux, ont commencé dès le printemps. Gabriel Attal, à l'époque ministre de l'Éducation, s'apprête à lancer une expérimentation sur l'uniforme, comme il l'a annoncé mercredi 6 décembre sur France Info. Le gouvernement veut tester la tenue unique dans une partie des écoles, collèges et lycées de France, là où les collectivités se portent volontaires. On rappelle que le gouvernement a bien eu du mal à trouver la centaine d'établissements volontaires qu'ils avaient annoncés. Le ministre de l'Éducation nationale doit dévoiler les contours de cette mesure dans les prochains jours. Mais France Info vous dévoile les premières pistes du gouvernement. L'expérimentation doit commencer en septembre 24 à la rentrée, voire dès le printemps pour les collectivités les plus motivées. Parmi elles, les villes de Tourcoing, tiens donc, Reims, Nice et les départements de l'Allier des Alpes-Maritimes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre autres. Le nombre d'établissements testeurs est limité puisque la mesure sera en partie financée par l'État. Vous commencez à voir le problème arriver? Bien. Le kit de base pour chaque élève pourra être composé, selon les dernières pistes, de 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons. Mais certaines collectivités imaginent n'utiliser qu'une partie de l'ensemble, que le polo et le pull par exemple. C'est elles qui feront leur commande. Ce kit coûtera 200 €, mais les familles n'auront rien à payer. La piste privilégiée est celle d'un financement à moitié par l'État, à moitié par la mairie, le département ou la région volontaire. À certains endroits, des élus ont déjà imaginé personnaliser la tenue avec un écusson. Bref, chaque enfant aura droit à un vêtement neuf de rechange par an. Tout à fait. Bon. Alors, évidemment, vous commencez à voir où est le problème. On va essayer d'avoir confirmation. Kit, uniforme, école, 200 €. Parce que là, alors... Ok. 11 décembre, 11 décembre, 11 décembre, 11 décembre, 12 décembre, 20 janvier. 16 janvier, Capital FR. 11 décembre, 21 janvier, Économie Matin, on s'en fiche. Ok, 11 janvier. Bon, on a dans plusieurs sources la même information. Ah. Laclasse.fr, non mais ça c'est pas... Alors, Midi Libre. À quoi ressemblera l'uniforme à l'école? On est sur le site de Midi Libre. L'article est publié le 20 janvier. Prix. Le prix du trousseau qui sera fourni s'élève à 200 €, mais les parents ne paieront rien. Ça, c'est ce qu'on trouve sur Midi Libre. On n'a pas de source. La ville de Béziers, on est sur le Figaro Politique le 11 janvier. L'édile avait exprimé son souhait d'expérimenter la mesure dans sa commune. Le coût de l'opération pris en charge par la ville et le ministère de l'Éducation nationale avoisine les 200 € par enfant. Absolument. Hop là. D'ici à 2 mois, la ville et l'État vont financer chacun une moitié du kit estimé à 200 €. Alors j'aimerais bien savoir c'est quoi le kit en l'occurrence. Nous sommes en train de choisir les uniformes et surprise, ils veulent des blazers.
Ils veulent un blazer. Ok. Ok. Je regarde, hein. Très bien. Donc, vous voyez que alors, c'est difficile d'avoir une information plus, récente, mais ce qui est sûr, c'est que partout où nous cherchons, nous trouvons la même info, c'est-à-dire un kit d'uniforme qui coûterait 200 € et qui serait payé à moitié par l'État, donc le ministère de l'Éducation nationale, et à moitié par la collectivité territoriale concernée. Et c'est là où le problème se pose. C'est là où le problème se pose. Pardon. Nous revoici sur France Info. Pardon. 5 polos, 2 pulls, 2 pantalons. 5 polos, 2 pulls, 2 pantalons pour 200 €. Alors, on va partir du principe qu'on a 9 vêtements. On va partir du principe qu'on a 9 vêtements, n'est-ce pas 5 polos, 2 pulls, 2 pantalons, ça fait 9 vêtements. Donc, on a 200 € pour 9 vêtements. Donc, on est sur une moyenne de 22 € par vêtement. On est sur une moyenne de 22 € par vêtement. Alors, déjà, 22 € le polo, il n'est pas made in Portugal, tu vois. Genre, déjà, 22 € le polo, il n'est pas made in Portugal. Mais 22 € le pantalon, 22 € le pull, même 40 € le pull, il n'est pas du tout made in Portugal, il n'est pas made in Union Européenne, il est vraiment pas made in France. C'est le prix des vêtements vendus en fast fashion. C'est le prix des vêtements qui sont fabriqués au Pakistan, au Bangladesh et en Chine. Voilà, tout simplement. C'est sûr. Ah bah c'est sûr. C'est sûr que si tu veux un uniforme, pour les écoliers, les collégiens et les lycéens, tu veux un uniforme pour les élèves, mais tu veux qu'il coûte pas d'argent à l'État. Ah bah c'est sûr, tu te retrouves avec des vêtements pas chers. Les vêtements pas chers, ah bah bizarrement, tiens, c'est marrant ça, c'est bizarre. Ils sont fabriqués au Bangladesh. C'est drôle, Les économies d'échelle existent. Oui, vous avez raison. Les économies d'échelle existent. Mais là, tu n'as pas d'économie d'échelle là, maintenant, puisqu'on est sur une expérimentation. T'as pas d'économie d'échelle maintenant, puisqu'on est sur une expérimentation, ok? Donc effectivement, on est d'accord que le jour où l'État va commencer à acheter des centaines de milliers, si ça devait arriver, le jour où l'État va acheter des centaines de milliers de polos, de pantalons et de pulls pour les écoliers, on est d'accord qu'on aura des économies d'échelle et que ce que coûteront les vêtements à l'État sera moins important. Et donc, est-ce que à terme, si la mesure devait être généralisée, je pose la question, si la mesure devait être généralisée, est-ce que à terme, tu peux avoir 9 vêtements pour 200 €? Déjà, la question se pose. Par ailleurs, notez que ça va coûter un pognon de dingue. Parce qu'on dit que les 200 €, c'est moitié État, moitié collectivité territoriale. Mais, alors tu me diras, c'est de l'argent qui coûte. Enfin, c'est de l'argent que tu économises aux familles, puisque tu leur fournis le kit. C'est des vêtements que la famille n'a pas acheté. Mais ça va coûter un pognon de dingue à l'État. Ça va coûter un pognon de dingue à l'État. Ok, c'est pas hyper cher, mais l'État ne va pas les acheter un par un chez Zara. Il commande plusieurs milliers d'un coup. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, t'as des faux, on doit les habiller pour le reste du temps. Oui, après tu peux dire que, bref, bon, faut pas que l'enfant grandisse, faut renouveler. Alors attendez, je regarde ce que je vous mets au défi. Bref, ce qui est sûr, c'est que à terme, le jour où tu dois habiller des centaines de milliers d'enfants, parce que c'est de ça qu'on parle, peut-être même des millions, le jour où tu dois habiller des centaines de milliers et peut-être même des millions d'élèves, tu feras des économies d'échelle. Sauf que, on a dit que enfin si, tu feras des économies d'échelle, c'est sûr. Tu feras des économies d'échelle, c'est certain. Donc est-ce qu'à terme, tu arrives à ramener le prix de ton kit à 200 €? Peut-être, c'est possible. Mais là, souvenez-vous, on est dans une expérimentation.
Souvenez-vous, on est dans une expérimentation, donc tu n'as aucune économie d'échelle là. Là, l'État achète quelques milliers d'uniformes pour les quelques dizaines de milliers d'uniformes, ce qui est c'est-à-dire pas grand-chose, pour les quelques dizaines ou centaines d'établissements qui veulent faire l'expérimentation. Donc là, pour l'instant, tu n'as absolument pas d'économie d'échelle. Donc en fait, à l'heure actuelle, à ce jour, au moment où nous parlons, annoncer 200 € pour acheter 9 vêtements, évidemment que tu te retrouves avec des vêtements produits n'importe comment. C'est impossible. C'est impossible de fournir 9 vêtements à 200 € sans économie d'échelle. Donc, encore une fois, le problème là, qui me semble manifeste, c'est un problème. Il y a peut-être, effectivement, la mairie de Puteaux qui a été trompée. Est-ce qu'elle pouvait le savoir? Est-ce qu'elle ne le savait pas? Eux disent qu'ils ont été abusés. Bon, tu peux pas contrôler ça. Mais ce que l'on sait, c'est que à la base, la faute originelle, c'est, comme toujours, le budget qui a été débloqué. C'est-à-dire que dire, on veut des vêtements pour nos élèves, on les veut rapidement parce que l'expérimentation doit commencer rapidement. On les veut pas cher parce qu'on veut mettre une vingtaine d'euros par vêtement. 200 balles pour le kit complet par élève, ça ira bien. Et on veut que ce soit produit en Union Européenne. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Ça, c'est le principe. Tu peux pas tout avoir. C'est-à-dire, tu peux avoir une partie de tes critères, tu vois, mais pas tous. Donc, si tu veux pas mettre cher, effectivement, tu sais pas trop d'où ça vient. Si tu veux que ça vienne de l'Union Européenne, peut-être il fallait mettre un peu plus d'argent, tu vois. Et si tu voulais que ça vienne... et si tu voulais pas mettre beaucoup d'argent, mais que tu voulais quand même que ça vienne de l'Union Européenne, il fallait peut-être pas faire la mesure, tout simplement, si t'as pas les moyens de le faire. Hein, c'est une vraie question à se poser. Bref, là, on a quand même... ce dossier, il est vraiment embarrassant, et pour l'instant, on ne fait que défricher avec les informations qu'on a. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, là, il faudrait vraiment une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Il faudrait vraiment une vraie enquête journalistique, voire parlementaire. Il faudrait une vraie enquête pour savoir exactement où les choses ont péché. Là, je bricole mon analyse avec les informations qui sont à notre disposition. La mairie de Puteaux a-t-elle réellement été abusée ou était-il possible de se douter que les vêtements fournis ne seraient pas fabriqués en Union Européenne? Pour l'instant, on n'a d'autre choix que de croire la mairie de Puteaux. Était-ce réaliste de la part de l'État d'imaginer qu'il soit possible pour 200 € d'avoir un kit de vêtements fabriqués en Union Européenne avec ce que je connais moi un tout petit peu de l'industrie du textile? Ça me semble totalement irréaliste. Mais bon, il faudrait creuser davantage. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que à ce jour, ce dossier qui est un dossier, encore une fois, plus qu'embarrassant. C'est un dossier qui est plus qu'embarrassant, il est même grave. Enfin, je veux dire, en termes de symbole, que l'État habille ses enfants avec des vêtements fabriqués par des enfants, c'est une faillite morale terrible. C'est une faillite morale terrible. L'État qui devrait justement montrer l'exemple. L'État qui, par ailleurs, au même moment, le gouvernement se prononce favorable pour une loi qui permettrait de taxer davantage l'ultra fast fashion. Donc concrètement, Shein et Temu, hein, pour les citer. N'oubliez pas que récemment, il y a quelques semaines, l'État a annoncé être favorable à une loi contre l'ultra fast fashion en France, précisément pour des raisons éthiques. Et donc là, tu as d'un côté l'État qui te dit, bien sûr, on va mettre des barrières douanières pour Shein, Temu et toutes les entreprises qui importent en France, enfin qui exportent en France plutôt, toutes les entreprises qui exportent en France des vêtements fabriqués dans des conditions de production dégueulasses. Bien sûr, on va mettre des barrières douanières. Donc d'un côté, l'État te dit ça, et de l'autre, l'État te dit, on veut des uniformes pour nos enfants, mais on veut pas que ça nous coûte cher, avec comme conséquence ce qu'on vient de voir à Puteaux, c'est-à-dire des gamins qui posent fièrement dans des uniformes achetés par l'État français et fabriqués probablement par des enfants. Ce dossier
qui peut avoir l'air anecdotique, d'une part, révèle, encore une fois, une forme d'hypocrisie qui est absolue, une contradiction totale entre les déclarations et les actes. Déclaration, on veut lutter contre la fast fashion, vous inquiétez pas, on est là, on va faire des lois. Action, des écoliers français se retrouvent avec sur le dos des vêtements fabriqués par des enfants. Donc, dossier absolument brûlant qui révèle encore une fois la contradiction, l'hypocrisie de ce qui est annoncé à grande force de déclaration et de main sur le cœur et la traduction concrète. Hein. On t'explique qu'on va faire l'uniforme pour tous, mais ce sera fait en Union européenne et en plus ça va même stimuler la croissance. Pardon. Ça va même stimuler la croissance, la production européenne, voire française, le Made in France, mesdames et messieurs. Le tout pour à la fin avoir des vêtements qui sont éthiquement dégueulasses sur les épaules de nos écoliers. Encore une fois, des vêtements fabriqués par des enfants, enfin, les vêtements portés par nos enfants, fabriqués par des enfants, le tout payé par l'argent de l'État. La faillite morale, elle est terrible. Et cette question de base, était-ce anticipable? Est-ce que réellement, sérieusement, on pouvait pour 200 € espérer avoir 5 polos, 2 pulls, 2 pantalons? Est-ce que raisonnablement pour 200 €, on pouvait espérer avoir 9 vêtements? Ou est-ce que c'était matériellement, ce qui moi me semble plus que probable pour connaître un peu quand même le prix des vêtements, ce qui moi me semblait matériellement impossible? Et donc est-ce que par les contraintes que le gouvernement a fait peser sur sa propre mesure, est-ce que le gouvernement a créé les conditions, ce qui semble être le cas? Est-ce que, en tout cas, question qu'on peut tout à fait légitimement se poser, est-ce que le gouvernement a créé les conditions qui mènent à ce que on voit aujourd'hui à Puteaux des enfants qui portent des vêtements fabriqués par des enfants, le tout avec l'argent de l'État? Bien! D'après le HuffPost, la mairie a contacté son fournisseur. Oui, non, mais la mairie dit qu'elle a été abusée, bien sûr. Ça, tu peux pas le savoir, tu vois. Là, pour moi, le problème, c'est pas... Enfin, le problème, la mairie dit qu'elle a été abusée, bon, bah, voilà. Le problème, c'est vraiment l'État, quoi. C'est vraiment 200 balles pour 9... Encore une fois, 200 balles pour 9 vêtements. 200 balles pour 9 vêtements. Le jour où on en commande des millions et où tu as de l'économie d'échelle, déjà, je demande à voir. En vrai, je demande à voir. Mais aujourd'hui... à l'heure où ça reste une expérimentation, à l'heure où ça a été demandé, on imagine, avec un temps extrêmement contraint, parce qu'il y a ça quand même. Hein. Là, on a demandé, vous imaginez, en décembre dernier, on lance l'expérimentation, fin mars, les vêtements arrivent. Enfin, tu vois, genre, c'est ça qu'il faut voir. C'est que, est-ce que à terme, je le dis pour PEMF, la capsule n'est pas finie, il faudra faire du puzzle, mais il est très bon. Est-ce que à terme, 200 € pour 5 vêtements, c'est possible? Est-ce qu'à terme, 200 € pour 5 vêtements fabriqués en Union européenne, c'est possible? Peut-être que c'est possible avec des économies d'échelle et avec de la planification. Peut-être, et peut-être pas d'ailleurs. Moi, ça me semble compliqué, mais là, quelque part, j'en sais rien. C'est là où il faut voir avec les industriels concernés. Mais ce qui est sûr, c'est que, est-ce que 200 € pour 9 vêtements fabriqués dans l'urgence, puisque la décision est prise en décembre, les vêtements arrivent fin mars, 3 mois plus tard. Donc, est-ce que 200 € pour 9 vêtements fabriqués dans l'urgence, au compte-gouttes, puisqu'il y avait une centaine d'établissements concernés, est-ce que dans ces conditions-là, 200 balles pour 5 vêtements fabriqués en Union européenne, c'était réaliste? Il me semble que c'était absolument pas réaliste. Je vois même pas comment tu peux tenir les délais et les contraintes financières de la part des entreprises. Donc, c'était quand même à craindre que... C'était quand même à craindre qu'on se retrouve avec des vêtements soit de qualité déplorable, soit fabriqués dans des conditions éthiques atroces, soit, ce qui semble être le cas, les deux. Donc voilà, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est absolument terrible. C'est ça qui est absolument terrible. Le tout pour cette réforme qui... le tout pour... Et c'est quand même là, on peut s'arrêter là. Le tout pour
une réforme qui est quand même pas, disons-le, la grande priorité. C'est-à-dire que là, non seulement tu as une faillite morale à la fin, in fine, mais en plus, le tout pour une réforme qui est quand même un gadget. Enfin, je veux dire, l'uniforme à l'école, on peut en discuter. Moi-même, j'ai dit sur cette chaîne qu'il y avait des arguments pour le coup, contrairement au SNU, qui là est vraiment une absurdité absolue. Mais l'uniforme à l'école, tu as des arguments pour. Est-ce qu'ils sont suffisants? J'en sais rien. On peut en discuter. À titre personnel, j'ai pas de sympathie particulière pour cette mesure. Mais ce qui est sûr, voilà, à tout le moins, on peut en discuter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas l'air quand même d'être la plus grande priorité pour l'éducation nationale. On rappelle qu'ils sont en train de nous parler de faire des groupes de niveau en libérant un équivalent temps plein pour 3 collèges. Tu vois, est-ce que les milliards d'euros qui vont être déversés là dans l'éducation nationale pour l'uniforme de nos enfants, est-ce que ces milliards d'euros n'auraient pas été mieux employés? Parce que c'est des milliards d'euros chaque année. Hein. C'est des milliards d'euros chaque année. Est-ce que les milliards d'euros qui vont être déversés chaque année pour les uniformes de nos enfants ne seraient pas mieux employés en recrutant par exemple des professeurs pour faire par exemple diminuer le nombre d'effectifs par classe? Vraie question. Vraie question. C'est-à-dire, au moment où on t'explique que l'éducation nationale doit faire des économies, au moment où on t'explique que pour faire leur groupe de niveau, leur groupe de besoins, tout ce qu'on réussit à trouver, c'est 2300 équivalents temps plein pour près de 7000 collèges. Donc, un équivalent temps plein pour 3 collèges quand même. Au moment où on t'explique que voilà, c'est tout ce qu'on réussit à faire. Mais bien sûr, on va réussir à faire des groupes de niveau en faible effectif, enfin en petit effectif. Bien sûr, on va réussir à faire des groupes de niveau en petit effectif, bien sûr, aucun problème. Au moment où on t'explique ça, savoir que l'État va déverser des milliards d'euros pour acheter des polos et des pantalons, certes, des polos et des pantalons qui vont permettre d'habiller des gamins dont les familles n'avaient que peu d'argent pour les habiller, ce qui est plutôt une chose positive, mais des polos, des pantalons et des sweatshirts qui vont aussi habiller les gamins des 15e, 16e et 7e arrondissements de Paris. N'oublions pas non plus ce détail, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment c'était ça le meilleur investissement? Enfin, je veux dire, n'oublions pas que certes, parce qu'il faut quand même creuser un peu il faut quand même un peu creuser cette question. C'est vrai que pour les familles pauvres, sans le sou, dans le besoin, qui parfois sont des familles nombreuses, pour ces familles-là, habiller leurs enfants qui vont à l'école, c'est aujourd'hui une vraie charge financière. C'est des vraies difficultés, c'est vrai, on le voit. Et que ces familles-là soient aidées par l'État pour habiller leurs enfants, quelque part, on peut s'en réjouir. Mais n'oublions pas que là, la mesure du gouvernement, qui est envisagée, c'est des uniformes pour tous les élèves. Notamment, en l'occurrence, les élèves de Puteaux qui n'est pas une commune sans le sou. Pardon, je cherche Puteaux. Puteaux, PIB par habitant. PIB, comment je cherche par habitant? C'est pas PIB par habitant à Puteaux, c'est complètement con. Le revenu moyen... Ah, voilà. Alors, voilà, donc tu vois, alors voilà. Donc, là, je suis sur le site de la mairie de Puteaux, bien sûr. Hein. Je suis sur le site de la mairie de Puteaux. Alors, voilà, donc... non mais attendez, parce que... Attendez, le dossier n'est pas fini. Non mais plus on creuse... Attendez, le dossier n'est pas fini. Plus on creuse, plus ça devient merveilleux. Donc là, je suis sur le site de la mairie de Puteaux. Vous voyez, donc on peut pas... Hein, dans le 92, Puteaux qui fait sa pub, évidemment, non merci. Donc, Puteaux, n'est-ce pas, 43 672 habitants. Bon, très bien. Taux de chômage, 5,5%. Bah dis donc, taux de chômage, 5,5%. Ne serait-on pas en dessous, même bien en dessous de la moyenne nationale? Le revenu moyen, oh bah tiens, dis donc, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Le revenu moyen des habitants à Puteaux, 31 000 euros, est au-dessus de la moyenne nationale, 20 500 euros. Bah dis donc. Alors, ah mais c'est intéressant. Donc, vous voulez dire que collectivement,
vous, moi, toutes et tous, on a payé, par nos impôts, hein, bien sûr, on a payé des uniformes aux écoliers de Puteaux, écoliers de Puteaux qui sont déjà en moyenne bien sûr, hein, il y a des familles défavorisées qui vivent à Puteaux, il y a des familles pauvres hein, qui vivent à Puteaux, mais Puteaux qui est une commune riche, une commune où le revenu moyen par habitant est supérieur de 30%, supérieur de 30% au revenu de la moyenne nationale, donc on a toutes et tous payé. Pour les familles de Puteaux, qui sont des familles en moyenne favorisées, on a payé pour ces familles des vêtements pour leurs enfants, le tout pour que ces vêtements soient fabriqués au Bangladesh. C'est vraiment ce qu'on est en train de dire? C'est vraiment ça? Plus 50%? Attendez, vous êtes sûr? Oui, vous avez raison, plus de 50%? Absolument, absolument, absolument. Les matheux, les matheux, vous êtes... Bon, j'en sais rien, bref. J'en sais rien. Il y a des gens de Nanterre qui viennent au collège-lycée à Puteaux. Oui, non, mais on est d'accord. Non, mais on est... Soit. On est d'accord avec ça. Mais vous noterez que... Vous avez raison. Bien sûr que, déjà, il n'y a pas que des familles riches à Puteaux. Et bien sûr que dans les écoles, et notamment dans les collèges-lycées, mais là, on parle des écoles primaires, hein, surtout. Hein. Mais c'est vrai que dans les collèges-lycées de... Là, on parle des écoles primaires, donc votre objection n'est même pas valide. Mais bien sûr que dans les collèges-lycées de Puteaux, tu as aussi des habitants de Nanterre, tu as aussi des gens qui viennent de quartiers pauvres, bien sûr. Mais ce qui est intéressant là, c'est que cette ville qui a voulu être une ville pilote est une ville riche. Donc ça veut dire que collectivement, nous avons payé pour que les enfants d'une ville riche aient leurs vêtements payés par l'État. Et donc c'est là où vous voyez que, donc on aurait pu, par exemple, utiliser des milliards d'euros pour recruter des enseignants et envoyer ces enseignants dans les quartiers qui ont cruellement besoin, où les élèves sont issus de milieux défavorisés, où il y a de nombreux élèves en difficulté qui auraient bénéficié d'un surcroît d'enseignants. On aurait pu rénover les établissements du 93, puisque, sachez-le, en ce moment même, depuis un mois, les professeurs, élèves, parents d'élèves du 93 alertent sur l'état de dégradation absolue d'un grand nombre d'établissements. On pourrait faire tout ça, mais non, à la place, le gouvernement finance des vêtements pour les enfants de Puteaux, ville, encore une fois, où le revenu moyen par habitant est de 30 000 euros, 31 000 euros contre 20 000 euros pour la moyenne nationale. Et à terme, c'est exactement ce à quoi va aboutir, aboutirait cette réforme si elle est menée à bien, c'est-à-dire l'État va déverser des milliards d'euros chaque année, pour, certes, payer les uniformes des enfants défavorisés, ce qui va soulager les familles et va plutôt dans le sens de l'égalité sociale, en tout cas de la redistribution entre citoyennes et citoyens, mais redistribution pas du tout, parce que l'État va de la même manière, sans aucune discrimination, mais le mot est pas bon, sans aucune sélection, l'État va de la même manière payer les uniformes des gamins qui vivent dans des quartiers riches, les uniformes des gamins qui sont issus de familles riches, favorisées, qui auraient tout à fait pu assumer le coût des vêtements pour leurs enfants. Donc vous voyez, voilà où on en est. C'est-à-dire que voilà où on en est de ce dossier, c'est-à-dire que non seulement l'État, pour l'instant, semble n'avoir pas du tout mis suffisamment d'argent pour que les vêtements soient produits dans de bonnes conditions, aboutissant à cette faillite morale absolue. Nos enfants portent des vêtements fabriqués par des enfants, mais de surcroît, cet argent qui est mis à l'État sert, en l'occurrence, à financer les vêtements des enfants de Puteaux, ville où, en moyenne, je dis bien en moyenne, les familles pouvaient tout à fait se permettre d'habiller leurs enfants. Donc voilà où nous en sommes, voilà pour ce dossier. Est-ce que la priorité de l'éducation nationale, c'est de vêtir nos gamins d'uniformes, de mettre nos impôts pour payer les vêtements des élèves, y compris des élèves les plus favorisés, le tout pour que à la fin, on se retrouve avec des vêtements produits, fabriqués par des enfants au Bangladesh, dans des conditions de travail insupportables. Est-ce que c'était vraiment ça
la priorité du gouvernement ou est-ce qu'on est face à une faillite morale et politique? Là encore, je pose la question.